Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous présente le tirage des 12 mois, c'est celui qui est en promotion actuellement, et c'est exactement la même chose que vous aurez si vous décidez de vous l'offrir. Donc ça représente la roue de l'année, vous avez le mois de janvier ici, on va parcourir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on finira ici sur décembre. Au centre, vous avez 2 cartes, une qui représente le thème de votre année 2025, et ici j'ai demandé à l'univers un petit conseil à vous donner, quelque chose d'utile pour votre année. Alors c'est parti les poissons, on commence tout de suite avec le mois de janvier 2025 et avec la carte de la santé. Alors on commence très bien cette nouvelle année puisque ici on parle d'une prise de conscience par rapport à la santé au sens très large. Donc ça peut toucher au sport, à l'alimentation, au bien-être, toutes les activités qui favorisent votre épanouissement personnel. Vous aurez envie de commencer l'année avec l'idée de vous perfectionner, de vous améliorer, aussi bien physiquement, donc de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est une carte avec des possibilités de transformation réelle parce qu'on met en place des choses concrètes. Alors il est fort possible que vous décidiez par exemple de vous mettre à un nouveau sport, de vous inscrire à un club ou tout simplement aussi d'adopter un nouveau régime alimentaire. Bref, de mettre des choses en place que vous ne faisiez pas forcément avant avec assiduité. Donc c'est très bien, ça peut être aussi une sorte de bonne résolution, mais j'ai l'impression que ça peut vraiment s'ancrer sur la durée parce que vous êtes hyper motivé. Hyper motivé parce qu'on parle d'une prise de conscience. Avec l'influence du soleil sur cette carte-là, c'est vraiment la lumière qui arrive à tous les étages, si vous me
permettez l'expression. Mais voilà, c'est pour symboliser que on est hyper conscient de choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Ça peut être aussi au cours d'une discussion, d'une lecture ou d'un documentaire, vous vous rendez compte à quel point il y a des choses à rééquilibrer peut-être dans votre vie. Et en tout cas, vous êtes sur cette très belle énergie de grande motivation, de s'améliorer sur tous les points. De manière générale, la carte de la santé, c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie. Voilà, si vous avez des domaines de la vie qui sont en déséquilibre, ça sera l'occasion de tout stabiliser. Vous aurez aussi envie de classer, de ranger, que ce soit votre intérieur ou alors des idées dans votre tête. Ça va vous sécuriser en fait, de savoir que les choses sont bien rangées. Alors en plus d'être intéressé sur tout ce qui est sport, alimentation, bien-être en général, vous pourriez aussi développer de l'intérêt pour tout ce qui est activité de détente, méditation, yoga, soins énergétiques, tout simplement aussi vous mettre à la randonnée, les balades dans la nature, des choses en fait pour vous ressourcer. Bref, vous aurez compris, c'est vraiment un mois où vous prenez soin de vous. Pour le mois de février 2025, c'est la carte de l'excitation. Alors c'est toujours une carte qui annonce une période active de communication et de socialisation. Donc ça va pas mal bouger pour vous les poissons. Vous aurez en fait plusieurs petits déplacements à prévoir. On a cette idée d'avoir un planning très chargé au mois de février, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie privée. Vous pourriez aussi prendre le temps de rendre visite à vos amis, à de la famille un petit peu éloignée. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de mouvement. Vous serez très occupé, vous aurez plusieurs choses à gérer en même temps. Donc d'un côté c'est très stimulant parce que ça va vous permettre d'être dans une dynamique vraiment productive et vous ça va vraiment vous plaire. Mais d'un autre côté pour certains poissons ça peut être un rythme un petit peu difficile à suivre. Donc c'est vrai qu'une fatigue pourrait aussi se faire ressentir. Attention également dans les échanges avec les autres, il faut savoir qu'il y aura aussi une tendance, c'est influencé par le Gémeaux, mais une tendance à tout le temps changer d'avis qui peut agacer un petit peu votre entourage. Vous allez tellement défendre vos idées ou parler de choses que vous aimez avec enthousiasme, ça sera super sympa à voir et à entendre, mais c'est vrai que si les gens essaient de vous suivre sur un projet, le fait de changer d'avis tous les 2-3 jours, c'est pas évident. Donc attention à ça, c'est parce que vous aurez vraiment l'influence du signe des Gémeaux, le fait d'être attiré par tout, de vouloir tout faire, tout commencer, avec peu de chances de terminer réellement les choses. C'est aussi un mois où vous pourriez prendre une décision majeure. Les poissons, encore une fois, avec cette prise de conscience en début d'année et ce mois très dynamique que sera février, je pense que oui, vous êtes en train de mettre en place des choses très concrètes, carrément des décisions radicales. On parle de décisions qui impactent, qui auront des répercussions dans votre vie. Bien sûr, ça pourra s'appliquer à tous les domaines de la vie, aussi bien le professionnel que la vie privée, mais en tout cas, c'est un mois de grandes décisions et d'emploi du temps très chargé. Pour le mois de mars, vous avez eu la carte de la discrimination. Alors cette carte, elle vous suggère de faire preuve de discrétion et de beaucoup de réflexion pour atteindre vos objectifs. Le deuxième conseil de cette carte, c'est d'être extrêmement sélectif lorsque vous aurez des choix importants à faire. Donc ça présage quand même des situations qui se présenteront à vous avec plusieurs opportunités, plusieurs choix. À l'image de ces papillons aux différentes formes et couleurs sur la carte, il faudra vraiment choisir la solution qui vous convient le mieux. Donc c'est un mois où il ne faut pas se décider sur un coup de tête. On prend le temps d'observer, d'analyser, de comprendre et ensuite on fait son choix. L'autre symbolique importante du papillon et de la carte de la discrimination, c'est que c'est un mois de transformation. Transformation totale, comme la chenille qui fait son cocon pour ensuite en ressortir transformée en papillon. Donc là, symboliquement, c'est très puissant, c'est très fort. Ça peut être lié encore une fois à une prise de conscience, comme si vous réalisiez quelque chose, mais ça peut être aussi qu'au mois de mars, vous allez peut-être rentrer dans une sorte de cocon, métaphorique bien sûr, vous allez peut-être vous enfermer sur vous-même dans le but de préparer quelque chose et quand ça sera prêt, vous pourrez le montrer aux autres, l'annoncer. Enfin, c'est comme s'il y avait un projet secret peut-être sur lequel vous travaillez, mais on peut parler aussi d'une transformation intérieure ou physique sur votre personne, un petit peu comme le mois de janvier finalement, avec toujours cette idée que je souhaite m'améliorer, je souhaite devenir presque une autre personne, vraiment avec cette volonté d'amélioration. Donc attendez-vous au mois de mars à avoir à nouveau une autre grande prise de conscience, comme on a vu en janvier, avec la possibilité de se transformer, que ce soit sur le plan émotionnel, psychologique, carrément physique aussi, tout est possible.
Au niveau relationnel, eh bien, sachez que des amitiés pourraient se développer en quelque chose d'un petit peu plus intime, puisque la carte de la discrimination nous parle de liens qui se renforcent. Il y a certainement quelqu'un avec qui vous avez une attirance, mais c'est un ou une amie aujourd'hui, et il y a la possibilité, effectivement, peut-être, qu'il se passe quelque chose de concret sur ce début de printemps 2025. Bien sûr, ça ne peut pas être le cas pour tous les poissons, ça reste un tirage comme un horoscope, donc vous prenez ce qui résonne en vous simplement. Mais sachez que ça peut se passer. Et pour d'autres poissons, en revanche, il pourrait avoir lieu une relation amoureuse avec quelqu'un au niveau du travail, donc un ou une collègue. Voilà, tout est possible là aussi au niveau de l'amour. Pour le mois d'avril, vous avez la carte de l'influence. Alors c'est une carte qui nous dit qu'il y a une rencontre possible avec quelqu'un de très inspirant, quelqu'un que vous pourriez admirer et le considérer ou la considérer comme un héros. Ça vous donnera envie de faire la même chose. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans la vraie vie, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous découvrez sur internet, voilà, lors d'un documentaire aussi ou sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui sera très inspirant pour vous parce que vous allez trouver que cette personne est méritante, qu'elle dégage un charisme voilà, très très attirant et ça va vous donner envie de l'adapter à votre vie et de faire un petit peu pareil. Donc c'est super, ça présage aussi des rencontres intéressantes au sens large au mois d'avril. Et on vous conseille aussi avec cette carte de ne pas hésiter à demander des avis extérieurs lorsque vous faites face à une problématique compliquée ou à un défi ou à l'inconnu. On nous dit que dans votre entourage, il y a des amis ou peut-être des collègues qui ont des compétences ou des savoirs que vous n'avez pas, et donc c'est important de communiquer, comme ça ils peuvent vous les transmettre. Mais s'ils ne sont pas au courant que vous traversez telle ou telle chose, ben ils ne peuvent pas vous donner leurs conseils. Donc n'hésitez pas à parler de ce que vous traversez, parce qu'autour de vous, il y a des gens qui peuvent vraiment vous aider. Sachez également que si vous êtes amené à travailler sur un projet en commun avec un groupe de personnes, que ce soit dans le cadre du travail ou dans la vie privée, peu importe, à partir du moment où vous travaillez en équipe, il y a vraiment la possibilité de développer quelque chose d'intéressant, d'accéder à une sorte de victoire également, de concrétiser quelque chose. Donc c'est très très bien. En fait, c'est un mois où les relations avec les autres sont vraiment mises en avant. Il ne faudra surtout pas vous isoler au mois d'avril, même si vous aurez peut-être aussi une tendance à développer des choses en secret, hein, comme on l'avait vu avec le mois précédent, mais là vraiment c'est l'ouverture aux autres qui est privilégiée. Et puis c'est une carte qui nous parle du signe de la balance avec Mercure, donc il y a encore cette intention de rééquilibrer les choses dans votre vie, toujours en mettant en place des actions concrètes. Pour le mois de mai 2025, vous avez la carte de la négociation. Alors on retrouve le signe de la balance ici, toujours cette idée de stabilité, d'équilibre et d'équité aussi, avec la planète Jupiter qui est la planète de l'expansion, du fait de s'améliorer en tant que personne et aussi la planète de la chance, il ne faut pas l'oublier. Donc le message principal de cette carte, c'est qu'il sera temps de prendre une décision importante et de bien analyser le pour et le contre, voilà, afin de vous assurer que le choix final soit satisfaisant pour vous-même, mais aussi pour les autres personnes qui seraient impliquées dans cette décision. C'est comme si, voilà, on vous demande d'être décisionnaire dans quelque chose, mais vous savez que votre choix aura des conséquences sur un groupe de personnes. Ça peut être au sein de votre famille, ça peut être dans le couple aussi. Il y a au moins une personne autre que vous qui sera impliquée et vous avez la responsabilité en fait de décider. Donc c'est très, faut prendre ça vraiment au sérieux parce qu'il y aura des impacts. De manière générale, avec l'esprit de la négociation et de la balance, tous les choix que vous allez faire, en fait, ça sera très important pour vous que ça maintienne une sorte d'équilibre. Vous n'aurez pas envie de vous donner tous les avantages et de ne rien laisser aux autres. Vous serez vraiment dans le partage, dans la solidarité un petit peu, et vous aurez un grand sens aussi de la justice. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pourriez être le porte-parole d'une personne dans votre entourage qui pourrait être injustement accusée de quelque chose. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui va amener au tribunal, ça sera pas forcément des démarches officielles, mais ça peut être par exemple dans le cadre amical, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, que l'on accuse à cause de rumeurs ou quoi que ce soit d'avoir fait quelque chose, et en fait ça sera complètement faux, parce que ça sera une personne qui sera accusée à tort, et vous le savez que c'est faux. Donc vous aurez vraiment à cœur de prendre parti pour cette personne, pour la défendre, mais ça peut aussi parler au premier degré, de carrément être convoqué au tribunal, voilà, dans des affaires pénales pour témoigner en faveur de quelqu'un. Si vous êtes dans une activité commerciale au niveau de votre travail, eh bien la négociation est de votre côté, vous devrez arriver à négocier des prix intéressants. Pour le mois de juin, les poissons, c'est la carte de la charité. Alors ici, c'est le côté solidaire, vraiment
l'entraide entre les gens qui va ressortir énormément. Soit c'est vous qui allez pouvoir en bénéficier, soit c'est vous qui allez aider les autres. Vous pouvez vous retrouver dans la position de l'aidant ou de l'aider, mais sachez que de manière générale, eh bien, c'est un mois où les bonnes actions seront récompensées. Donc si vous avez envie d'être dévoué aux autres, de vous engager dans des associations, dans des activités solidaires, c'est vraiment un mois essentiel pour ça. En tout cas, vous serez comme habité par un élan de le faire, une espèce d'envie de donner de votre temps pour les autres. On y voit des anges qui tendent les bras comme ça sur une personne qui tient ses enfants dans les bras, qui semble fuir un endroit un petit peu glauque. Il y a cette idée aussi d'accepter de l'aide mais à contre-cœur, ou de prendre des décisions à contre-cœur. Peut-être une idée de faire comme un sacrifice, mais c'est toujours pour votre intérêt et ceux des personnes que vous aimez. Parce qu'avec le cancer, il y a aussi la notion de famille qui ressort beaucoup dans cette carte. Donc pour moi, il y a peut-être une situation qui implique votre famille pour laquelle vous aurez des décisions à prendre, parfois à contre-cœur. Il est question de se protéger, là aussi de prendre soin des autres, mais de soi-même également. Par contre, on nous dit aussi que si jamais vous recevez de l'aide, vous aurez un petit peu honte. Ça sera aussi... là aussi un petit peu à contre-cœur que vous accepterez les propositions qu'on vous fait. Mais bon, ça ne va pas concerner tous les poissons, seulement une partie d'entre vous. L'autre partie sera plutôt du côté des aidants. En tous les cas, il y a vraiment une idée de solidarité dans cette carte. Ça peut aussi être un mois de combat, dans le sens se battre pour défendre des idées ou défendre des personnes ou des situations. On retrouve un petit peu finalement le point commun avec le mois dernier, c'est le fait de peut-être de prendre la parole ou d'agir en faveur d'autres personnes que l'on souhaite protéger. Il n'y a pas forcément une menace qui plane, mais c'est peut-être aussi par anticipation que vous aurez envie de prendre les devants et de protéger ceux que vous aimez, ou tout simplement vous-même. Il est possible que vous fassiez aussi face à quelques difficultés administratives ou financières, c'est possible avec cette carte-là, d'où peut-être cette idée d'accepter des aides extérieures, chers amis poissons. Bon, en tout cas, ça reste un mois qui est plutôt positif dans les relations sociales et dans le fait de s'investir pleinement dans le fait d'aider les autres ou de se protéger soi-même. Pour le mois de juillet, vous avez la carte de la séduction. Alors ici, on nous dit que vous aurez tendance, la plupart du temps, à faire passer les autres avant vous, toujours dans cette idée peut-être de les protéger ou dans un élan de générosité. Je pense que là, entre la fin du printemps et le début de l'été, vous êtes clairement sur une période de votre vie où vous prenez conscience également qu'il faut s'entraider quand on a la possibilité de le faire. Et là, vous aurez envie de donner ce que vous avez potentiellement reçu de la part des autres auparavant dans votre vie. Comme une sorte, encore une fois, de prise de conscience. Décidément, ça ressort beaucoup dans ce tirage. Donc attention les amis, parce qu'il y a un petit avertissement avec cette carte. La séduction, malheureusement ici, elle est plutôt trompeuse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient se rapprocher de vous pour vous promettre des choses, vous faire des propositions intéressantes, ou voire même pour vous séduire au niveau sentimental, mais ce serait pour de mauvaises raisons. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que comme vous faites passer beaucoup les autres avant vous, il y a des gens mal intentionnés qui pourraient remarquer que vous êtes quelqu'un de très altruiste, très empathique, très dévoué aux autres. Et justement, c'est le type de profil qu'ils recherchent. Parce qu'ils savent que ce sont des gens un peu manipulables. Donc attention à vous protéger particulièrement au mois de juillet les poissons par rapport à ça. Surtout si on vous fait des approches ou des propositions un petit peu trop alléchantes, c'est souvent que ça cache quelque chose. Bon, après, tout est possible, mais on vous invite quand même à la méfiance. On retrouvera quand même en commun avec le mois de juin cette idée que les bonnes actions sont tout de même récompensées parce que c'est Jupiter qui ressort sur cette carte. Donc une période de chance pourrait s'annoncer aussi, surtout pour tout ce qui est bonnes actions. Pensez à vous, bien évidemment, les poissons. C'est pas forcément des mois où vous allez uniquement faire du bien aux autres et penser aux autres. Mais je pense que vous allez trouver un équilibre entre travailler sur vous, profiter aussi pour vous détendre, mais consacrer une partie de votre temps libre pour aider les autres. C'est très important pour vous. Je pense que vous allez entretenir des relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales, vraiment avec l'idée de les renforcer, de s'entourer de personnes qui comptent et de contribuer aussi à nourrir ces relations pour qu'elles soient solides dans le temps. Donc les poissons au mois de juillet, n'oubliez pas, il y a potentiellement un risque d'être dupé ou manipulé à cause de votre trop grande gentillesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'attitude et devenir méchant, c'est pas du tout ce que je dis. Mais par contre, préservez-vous et essayez aussi d'analyser le comportement des gens autour de vous. Pour le mois d'août 2025, c'est la carte de l'endurance.
Alors ici, on a une toute nouvelle énergie. Vous avez le signe des Scorpions avec le soleil qui revient vous faire coucou pour la deuxième fois de l'année ici. Alors là, on nous parle d'un grand défi que vous pourriez réussir à relever, mais à condition d'être tenace. Donc il ne faudra surtout pas relâcher les efforts. Au mois d'août, il y a potentiellement un challenge important dans votre vie, que ce soit quelque chose qu'on vous donne à faire au niveau du travail ou que ce soit un challenge que vous vous imposez à vous-même. Sachez que c'est la répétition de vos efforts, le fait de maintenir sa concentration et aussi sa foi en soi-même, et bien que vous allez provoquer votre réussite. Par contre, si vous lâchez trop rapidement l'affaire, vous ne pourrez pas atteindre cette victoire. Vous avez tout de même le soleil sur cette carte, donc il sera au-dessus de votre tête. Ça veut dire que vous allez être mis en lumière. Vous pourriez donc vivre des petits moments de gloire, entre guillemets. Des gens vont vous remarquer. Enfin, on va un peu remarquer vos efforts et votre implication dans ce que vous faites en général. Et ce sera un mois où vous allez plutôt bien le vivre. Cette carte nous dit aussi que vous serez animé par l'envie de vous améliorer sur certains points, mais par la force de la volonté. Ça rejoint un petit peu les énergies du mois de janvier ainsi que, je crois, le mois de mars. Voilà, toujours vous progressez dans l'année 2025 avec cette envie de vous perfectionner, les amis, et vous aurez certainement multiples occasions de le faire. Alors au niveau du grand défi que vous pourriez avoir à vivre ce mois-ci, n'oubliez pas qu'il ne faut pas relâcher les efforts et surtout, il faudra aussi faire preuve de maîtrise de soi. Il y a aussi la notion de se dépasser en fait, carrément de faire un effort un peu extrême, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait avant. C'est pour ça que j'insiste bien sur le terme de ténacité. C'est vraiment le conseil principal de cette carte. Si au mois d'août vous êtes confronté à quelque chose qui est un grand challenge, il ne faut pas baisser les bras. Il y aura potentiellement des situations juridiques ou fiscales que vous devrez gérer, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes. Donc un petit peu voilà, de paperasse administrative à faire, mais en lien avec quand même l'argent ou voilà, des démarches juridiques. Donc ça peut être des choses dans lesquelles vous êtes impliqué, ou bien c'est vous qui allez aider quelqu'un à progresser dans ces démarches. Sur le plan spirituel, c'est une carte qui peut parler d'être fasciné, de développer une curiosité pour les mystères de la vie. Donc vous pourriez être tenté d'en apprendre plus sur certains sujets tels que les sciences, le paranormal, le pouvoir de l'esprit, ce genre de choses-là. Tout ce qui est un petit peu mystérieux et pas encore bien expliqué par la science pourrait susciter votre curiosité. Pour le mois de septembre 2025, c'est la carte de l'optimisme. Alors, on continue sur une très bonne énergie parce que comme son nom l'indique, eh bien, vous aurez tout simplement une bonne raison d'être optimiste à la rentrée 2025. Donc, ça peut parler de concrétisation de projets, de rencontres en tout genre qui vous satisferont énormément. Ça peut parler aussi du fait de se sentir juste très joyeux au niveau de son état d'esprit, ultra positif. On retrouve des énergies qui sont saines ici, les amis. Alors je pense que ça sera aussi une sorte de soulagement parce que comme vous aurez mis beaucoup d'efforts dans ce mois d'août par rapport à ce gros challenge, là ça sera vraiment des énergies plus légères. On ne vous demande pas de faire des efforts intenses ici pour réaliser quelque chose, c'est plutôt peut-être les efforts vont être payants. Et il y aura aussi cette idée de récompense parce qu'avec le Sagittaire, on a envie de voyager, on a envie d'explorer, de connaître de nouvelles choses et de prendre du temps pour soi. Donc pour moi, il y a peut-être ici un projet en rapport avec le bien-être. Alors comme on est au mois de septembre, ça peut être quelque chose que vous mettez en place pour la rentrée et ça sera source de joie pour vous. Donc tout ce qui est inconnu pour vous, parce qu'avec le Sagittaire, on a envie de faire des choses nouvelles, d'explorer, de voyager, vraiment tout ce qui est du domaine de la nouveauté sera favorisé, les amis. Il est possible que vous planifiez aussi un voyage ou que vous ayez besoin de faire un voyage de manière assez imminente, comme si vous preniez quelques jours de vacances sur septembre, voilà, que ce soit en solitaire ou accompagné, mais une envie vraiment de changer un petit peu de décor, voilà, d'être au contact de nouveaux environnements et de nouvelles personnes. Alors pour certains poissons, il peut être question aussi d'un déménagement, mais à l'étranger. Donc on partirait sur quelque chose qui est plutôt sur la durée, comme une expatriation, partir comme ça pour une durée indéterminée. Ça peut être quelques mois, ça peut être un an ou plus, mais vous aurez peut-être envie de concrétiser ce projet. L'optimisme nous parle aussi de la possibilité de retrouver quelqu'un, une personne importante de votre passé. Et pour d'autres, ça peut parler de la visite d'une personne qui habite loin de vous et que vous pourriez du coup retrouver également. Donc soit c'est quelqu'un du passé, soit c'est quelqu'un qui habite loin. Mais dans tous les cas, c'est toujours réjouissant. Les énergies de cette carte sont vraiment ultra positives. On arrive au mois d'octobre 2025 et on a la carte de la naissance. Alors, c'est une carte qui va nous parler de la famille, de la maternité éventuellement, puisque ça peut nous parler de la naissance au sens figuré ou au sens propre.
Donc clairement, ça peut être un mois qui annonce une grossesse ou une naissance, mais ça peut être aussi le fait d'agrandir la famille par une adoption, adopter un enfant ou bien adopter aussi un animal, pourquoi pas. Il y a cette notion familiale de créer son propre clan en fait, qui sera très présent. Ça peut parler aussi de la naissance d'un projet ou de la gestation d'un projet, puisqu'on y voit une femme enceinte quand même sur l'illustration, pour symboliser que quelque chose est en préparation dans votre vie, peut-être en cachette même. C'est la deuxième fois de l'année, je crois qu'on parle de quelque chose que vous préparez dans l'ombre un petit peu, mais ça peut être deux cas de figure, soit c'est le mois d'octobre sera le mois du lancement du projet, ou bien de la gestation de celui-ci, qui commence justement à les premières étapes de gestation. Il y a un rapport avec la figure maternelle avec cette carte-là, les amis. Donc certains poissons auront envie de se rapprocher de leur mère avec des discussions assez profondes pour parler de certaines choses que vous traversez, peut-être pour parler aussi de votre lien avec votre mère, si bien sûr vos rapports sont toujours cordiaux aujourd'hui. J'essaie d'inclure tout le monde dans les tirages, mais je ne peux pas deviner la vie de chacun. Donc ne m'en voulez pas si votre exemple n'est pas cité. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée, il y a le contact avec votre mère qui sera très important pour certains d'entre vous, bien sûr. Ça reste la planète Vénus, donc il y a peut-être aussi des rencontres amoureuses qui auront lieu, et avec quelqu'un, vous serez sur la même longueur d'onde au niveau de vos envies de famille. Ça, c'est important. Ça veut dire que cette personne aura les mêmes projets que vous, peut-être le fait de fonder une famille au même moment que vous aurez envie, ou avoir le même nombre d'enfants dans l'avenir, etc. Donc des projets communs en lien avec le développement familial. Ensuite, pour le mois de novembre, vous avez la carte de la perte. Alors là, ce sont des énergies beaucoup plus discrètes, mais très intenses, les amis. Alors là, il y a le fait un petit peu de se renfermer sur soi et de prendre toujours soin de soi, parce que sur le haut de la carte, on y voit un hôpital, un centre de soins ou une clinique. Le message de cette carte, en fait, c'est que vous pourriez être impliqué dans un processus de guérison. Donc soit on parle d'une guérison physique ou bien d'une guérison émotionnelle, mais il y a l'idée de travailler sur soi ou bien de se faire accompagner pour aller mieux, au sens large du terme. Donc vous pourriez commencer par exemple une thérapie ou bien accepter de vous ouvrir à des médecines qui sont non conventionnelles. Par exemple, chamanisme, soins énergétiques, hypnose, des choses qui ne sont pas classiques, quoi. Donc il y a vraiment une grande ouverture d'esprit parce que votre priorité au mois de novembre, ce sera de guérir de quelque chose. Et vous êtes totalement ouvert à accepter de l'aide extérieure ici. Comme son nom l'indique, on peut aussi avoir la sensation au mois de novembre de perdre quelque chose, donc ça peut annoncer des fins de relations, que ce soit amoureuse, amicale ou familiale. Ça peut annoncer aussi la perte peut-être d'un poste au niveau professionnel, mais aussi une perte de confiance en soi. Je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles, mais l'idée, c'est que vous aurez une sensation que quelque chose est en train de prendre fin. D'accord? Donc ça peut être simplement une sensation, ça peut aussi s'avérer vrai, ça va dépendre encore une fois de votre vie personnelle. Donc ça pourrait se manifester différemment pour chacun d'entre vous. Mais vraiment, l'avantage de cette carte, c'est que vous êtes motivé à vous débarrasser de quelque chose qui vous encombre, que ce soit au niveau de l'esprit ou quelque chose qui est un poids dans votre vie. Donc la perte, ça peut être aussi le fait de se débarrasser définitivement de quelque chose qui nous empêchait d'avancer. Vous pourriez également vivre des situations qui impliquent un hôpital ou une clinique pour le coup. Donc ça peut être aussi rendre visite à un proche qui est hospitalisé, qui est en centre de soins, ça peut être pas mal de choses. Ça peut encore une fois vous concerner ou quelqu'un de très proche de vous. Alors rassurez-vous, je ne parle pas de quelque chose de dramatique parce que potentiellement c'est quelqu'un qui est déjà hospitalisé depuis un petit moment. C'est pas une nouvelle hospitalisation, ce genre de choses-là. Mais il y a l'idée de vivre une situation qui est en lien avec ce type de lieu. Et pour le mois de décembre, les amis, vous avez eu la carte de la dévotion. Alors, ici, on retrouve un petit peu cette énergie de votre part de vouloir aider votre prochain, d'être présent pour les gens que vous aimez, avec vraiment cette idée d'être dévoué, d'être très empathique, très sensible. Par contre, attention, parce qu'on nous dit avec cette carte que vous pourriez avoir un désir de plaire à beaucoup de monde et que dans cette démarche-là, vous aurez envie peut-être de promettre des choses, mais que malheureusement, à force de faire des promesses, vous ne serez pas forcément en mesure de les tenir et ça pourrait du coup décevoir les gens, puis décevoir vous-même aussi. Donc attention à ça, si vous décidez de promettre des choses à des proches, faites-le de manière minutieuse et ne le faites pas à tout le monde non plus. Il faut que vous puissiez assumer derrière vos paroles, les amis.
Vous pourriez aussi avoir un rôle très important auprès de quelqu'un, comme on y voit les oiseaux sur la carte. Il y en a un qui est un peu au sol sur le dos et l'autre qui monte la garde un petit peu à côté, voilà, pour le surveiller, pour être là pour lui quand il a besoin. Donc pour moi, il y a aussi cette idée, par exemple dans la vie sentimentale ou amicale, d'être très présent pour quelqu'un qui vous est cher. Dans la vie sentimentale, c'est très très bon en revanche, parce que si vous êtes en couple au mois de décembre, il y a vraiment cette idée d'équilibre. On a le signe de la balance déjà, et on a aussi en haut de la carte la lune et le soleil qui se complètent dans une parfaite harmonie. Donc ce sont les deux opposés qui s'attirent et qui fonctionnent dans une synergie parfaite. Donc le jour, la nuit, le masculin, le féminin, la chaleur, le froid. Bref, on est vraiment sur de la complémentarité. Donc des relations très fortes pourraient avoir lieu dans la vie sentimentale. Ça marche aussi pour l'amical, hein. Vous pourriez vraiment avoir une très grande complicité avec certains de vos amis sur le mois de décembre. C'est aussi des attentions à votre égard, hein, que vous pourriez aussi recevoir. C'est aussi une carte qui nous parle de la négociation d'un accord très important. Ça peut être peut-être négocier votre contrat de travail, ça peut être négocier au niveau juridique des choses, mais en tout cas, si vous êtes impliqué dans des négociations comme c'était le cas au mois de mai, ça sera plutôt favorable de votre côté, les amis. Il y a aussi la possibilité d'être impliqué dans une situation juridique à nouveau. Je crois que c'est pas la première fois qu'on en parle aussi. Donc c'est comme si quelque chose se répétait dans votre année, une démarche qui prend du temps, qui aura plusieurs étapes comme ça à vivre, et il y aura peut-être une conclusion finalement sur le mois de décembre. Je reviens sur le sentimental parce que j'ai aussi oublié de vous dire que cette carte peut parler d'une relation dans laquelle il y a quand même une différence d'âge avec quelqu'un. Voilà, donc quelqu'un de plus mature ou plus jeune, mais en tout cas une certaine complicité, encore une fois, avec toute la symbolique dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc quelque chose de fort, les amis, qui peut durer dans le temps. Donc on a fait le tour de cette année 2025, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je pense que votre signe va être confronté à pas mal de challenges que vous saurez relever. Et vraiment, ce qui est admirable dans votre signe, les poissons, c'est cette volonté de vous améliorer. Là, vous avez envie de changer, comme si vous preniez conscience de certaines choses qu'il faut rectifier dans votre vie. Et on voit qu'en plus, il y a de belles chances d'y arriver. Donc bravo à vous. Alors avant de vous révéler les deux cartes du milieu, je voulais vous inviter à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, Les Messages de Spirale. C'est une chaîne secondaire sur laquelle je canalise des messages de la part de mes guides. Ça peut parler de tout et de n'importe quoi, et surtout ça ne parle pas de signes astrologiques. Donc les messages peuvent être un petit peu plus pertinents. Je vous invite à découvrir ce nouveau projet et à vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. Le lien est en description. Alors, quel est le thème de votre année, les poissons? Eh bien, c'est la carte de l'héritage. L'héritage nous parle du fait de recevoir quelque chose qui vient à vous, donc ça peut parler d'un héritage au sens propre, mais aussi toute forme de cadeau ou toute forme de savoir et de connaissance. Donc ça veut bien dire que c'est une année enrichissante au niveau également de développement personnel ou au niveau spirituel. On y voit aussi un labyrinthe sur cette carte qui symbolise qu'il va falloir faire preuve de ténacité durant cette année 2025 pour atteindre vos buts, parce que le chemin ne sera pas si facile que ça. Le labyrinthe symbolise le fait qu'il faut accepter de revenir sur ses pas, de faire des détours et donc de se remettre en question également. Mais de toute façon, vous êtes clairement dans cette démarche de remise en question, vu tout ce qu'on a vu auparavant. Donc ça reste une super carte ici, et ça peut aussi nous parler pour l'année 2025 du fait d'aider les autres au niveau de tout ce qui est gestion administrative, au niveau financier également. Bref, j'ai l'impression que vous allez être quelqu'un de très présent pour les personnes qui comptent pour vous, les amis. Donc n'oubliez pas, durant 2025, on est tenace par rapport à l'atteinte de nos objectifs. On accepte que parfois il y a des challenges un peu plus compliqués que prévu, mais si vous tenez bon, vous arriverez à les relever. Et enfin, j'ai demandé à l'univers un petit conseil à vous donner sur l'année 2025. Et vous avez eu la carte du forgeron dont je vous lis le message. Un projet de longue date vous trotte dans la tête, et bien qu'il soit plus simple de le remettre à plus tard, il est temps d'agir. En continuant à trop réfléchir, vous allez manquer cette opportunité. Alors saisissez l'occasion et mettez-vous au travail, vous vous sentirez alors bien plus léger. Alors clairement les poissons, la carte du forgeron vous invite à passer à l'action, surtout par rapport au projet que vous avez en tête depuis un certain moment. C'est clairement l'orientation de votre année 2025, mais là, l'univers vous encourage à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner vie à vos idées, à vos projets les plus intimes. Ça peut toucher à votre carrière, ça peut toucher à des projets de voyage, à beaucoup de choses. Mais le forgeron nous dit, il faut arrêter de réfléchir maintenant, vous avez clairement fait le tour de la question. Maintenant, il suffit d'agir.
Voilà les amis poissons, j'espère que ce tirage très parlant a résonné en vous et moi je l'ai trouvé très intéressant. J'espère que vous en tirerez profit. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez me soutenir. Vous pouvez donc vous abonner, liker ou commenter et je vous en remercie très sincèrement. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe lunaire et ascendant pour avoir un complément d'information ou tout simplement vous offrir ce tirage avec la réduction que je mets en place jusqu'au 15 janvier. Tous les détails sont en description. Je vous souhaite très sincèrement une magnifique année 2025 les amis et je vous dis à très bientôt.